Quelle pitié! J'ai la pitié en horreur! Tu sais que finalement, ils m'ont mis au chômage, ces connards. Droits de l'homme, démocratie, gouvernance, cohésion sociale, problématiques de genre, dialogue inclusif, vivre ensemble, résilience, nuages de mots, brouillard, soulographie verbale, poésie, fumée. Ils veulent quoi? Ce qu'ils veulent? Ce chaos? Comment je suis arrivé ici? Traverser la mer sans papier, sans feuille de route, sans bouée, traverser la mer empilée dans la cale, comme des allumettes, comme un fagot enfoui sous la pluie de poissons gluants. Ouais, j'ai traversé la mer. Ouais, moi qui te parle. J'ai fui mon continent de merde. Je l'ai trahi jusqu'à l'os. Merci les diables de mer. Merci les trafiquants de pirates. Vous tous, là, les mafieux d'Italie, de Serbie, de Turquie, de Libye. Merci, merci, merci. Les noyés, je les ai vus se faire manger par les vagues. Bon voyage. Les dollars, je les ai vus flotter de main en main. Je les ai sniffés de toute la force de mes naseaux. Oh, dollars. Béni sois-tu, dollar, toi, le visa universel. Ils disent qu'argent n'a pas d'odeur, c'est eux qui n'ont pas de narine. Tant pis, nous on est là. Son parfum d'alcool, on le suit comme un chien de chasse. Dollar, sa trace, parfois tu la perds, jamais tu la laisses. Ah pardon, je t'ai pas dit qui je suis. Mon nom est Kalash. D'autres disent fusil automatique AK-47. Mais c'est pour faire le malin. Ils jouent les instruits. En vérité, ils connaissent rien. Pour mes compagnons de route, pas pour les élitoïdes, pas pour les cravatés, pour les vrais gens avec crasse aux ongles, sueur poisseuse, bruit de bouche, pour les vrais mecs avec couilles en feu. Je suis pas AK-47. Je suis Kalash. Là, tu me vois bien gaillard, bien durci. Sinon, je suis d'une race très ancienne. Ouais. Le temps où ma famille émerge, toi, t'es même pas né. Hein. Ou alors t'es gosse, petit gosse. Mes premiers grands frères voient le jour dans un pays froid comme la mort, blanc comme la mort. Aujourd'hui, nous disons Russie, eux disaient URSS. URSS? Le temps de leur naissance. Hitler, Staline, Auschwitz, Hiroshima. Je suis sûr que tu en as entendu parler. Mort dans ce temps-là, c'est pas petit paquet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu entends 53 morts dans la mosquée des musulmans, 12 dans la synagogue des juifs, 3000 dans la tour des Américains, 7 dans la cathédrale des catholiques, 200 dans le dancing des cafres. Au jour d'Hitler, de Staline, d'Auschwitz, d'Hiroshima, t'écoutes la radio, tu apprends des tueries miniatures comme ces tueries-là, mais tu te dis, ces gens-là, ils sont tranquilles. Tu coupes la radio et tu pars tranquille à la pêche. Tuerie en ce temps-là, c'est par millions, par dizaines de millions. Tuerie de ces races-là, c'est championnat du monde de carnage. Je suis né chez eux, chez les blanchâtres. Mais si tu vis au milieu d'eux, si tu les écoutes attentivement, parler entre eux, tu vas voir que la couleur noire dans leur esprit, ça veut dire que tu es derrière et que tu resteras toujours derrière. Moi, en venant ici, en me posant sur la lèvre de l'Afrique, dans le jardin du guide éclairé, j'avais un plan. J'ai dit, championnat du monde de victimes de guerre. On relance l'affaire. Prochaine fois, c'est l'Afrique qui va prendre la médaille d'or. Regarde ce naufrage. Moi, le jardin du guide, je l'ai connu au temps de la discipline. Je l'ai sarclé dans la discipline. 1, 2, gardez-vous! Rompez! Mais le vent de mer s'est levé.
Le vent du Nord. Droits de l'homme, démocratie, gouvernance, cohésion sociale, problématique de genre, dialogue inclusif, vivre ensemble, résilience. Tous ces virus sont arrivés du Nord, par hélicoptère, par bateau, par missile, par effraction. Ils ont déchiré notre guide éclairé. Quel naufrage! Excuse. Oh. Allô? Allô, maman? Maman, c'est moi. Allô? Allô? Ah! Connexion de merde. Maman. Maman, réponds. Allô? Allô? Cette fois, c'est la batterie. Bonjour, maman. Tu es là? Cette fois, je t'entends. Non, ça ne va pas ici. Oui, maman, c'est vrai. Ta voix m'a dit, reste avec ta mère. Ne pars pas là-bas. Ne risquez pas ta vie là-bas. Si tu mourais là-bas, j'en mourrais. Et tes yeux m'ont dit pars. Tes yeux m'ont dit, tes mères, tes pères, tes frères et sœurs, tous les tiens se dessèchent ici. Si la maladie les prend, si leur poche est vide, toi tu peux les laisser mourir devant la pharmacie sans rien faire? Tes yeux m'ont dit, montre-moi que tu es un homme. Non, maman, ici il ne pleut jamais. Le petit Madou n'est pas à côté de moi. Petit Madou, la mère l'a mangé devant mes yeux. Devant mes yeux, maman. Amina Arabi. Moi, non. J'ai échappé aux poissons. J'ai pu nager jusqu'au sauveteur. Maman, ne dis pas que j'ai eu la chance. Ils m'ont sauvé de la mort. Ils m'ont attaché. Ils m'ont vendu, maman. Si je suis libre, je ne suis pas libre. Je suis en fuite. Maman, j'ai peur. Lopette, minable. Bonjour. Toi, tu es qui? On m'appelle Kalash. Moi, c'est... Tais-toi. J'ai pas besoin de connaître ton nom. Pour moi, ton nom sera le boy. Pourquoi les boys? Le boy est un nom d'esclave. Je serai ton maître et tu seras mon esclave. Je te fuirai comme je viens de fuir. Tu me fuiras pas. J'ai été attaché, vendu, battu et j'ai fui. Je sais fuir. Que tu es un fuyard diplômé, je suis au courant. Mais tu ne me fuiras pas. Comment le sais-tu? Tu m'obéiras en tout. Mes commandements seront durs, cassants, cruels, sans appel. Mais je te donnerai en échange ce qu'aujourd'hui tu désires le plus au monde. Et quand tu y auras goûté, tu me supplieras de t'en donner une nouvelle ration. Ce que je désire le plus au monde? Ce que les yeux de ta mère t'ont dit, être un homme au lieu de la lopette qui gémit devant moi. Je vais te donner le moyen de cogner et de ne pas te laisser cogner, de voler et de ne pas te laisser voler, de vendre et de ne pas être vendu, d'appeler ta mère par tous les satellites qui brillent dans le ciel. Maman, je suis un homme, on ne me vole plus, on ne me vend plus, on ne me bat plus. Partout où je vais, ma voix parle haut et les fronts s'inclinent. Qui es-tu?
ton nouveau maître. Qui es-tu? Je veux régner sur cette terre, Cette terre? la terre d'Afrique. Je veux faire d'elle tout entière une zone rouge où les blanchâtres n'oseront plus mettre les pieds, où régneront les hommes de fer, les hommes durs, cassants, cruels, sans pitié. Déshabille-toi! Mais déshabillé? Déshabille-toi! Porte ça. C'est toi, tu ressembles à quelque chose. Maintenant, changeons d'Afrique. On est d'accord? On est d'accord. Oui, maître, on est d'accord. Oui, maître, on est d'accord. Tu progresses. Maître, tu m'as dit que tu avais un plan. Ton plan, c'est quoi? Quand on m'a fait passer la mer, comme toi, mais avec succès et dans l'autre sens, j'étais heureux, mais je n'étais pas libre. J'étais heureux de ne pas être libre. Heureux d'être destiné aux parades ensoleillées du guide et aux pétarades de ses conjurations nocturnes. Heureux de servir la paix du jour. Heureux d'être utile aux œuvres de la nuit. Et alors, le vent de mer a balayé les parades et les pétarades. Tu m'as dit ça? Le vent m'a naufragé comme toi. Ton plan, c'est quoi? Maître! Ton plan, c'est quoi, maître? Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Ça fait longtemps, de... Tu as faim? Oui, maître, vraiment. Mon plan, c'est la faim. La faim? Si tu n'avais pas faim, est-ce que tu m'aurais accepté comme maître? Non, maître. Si tu n'avais pas faim, est-ce que tu aurais accepté de te mettre nu sur mon ordre et de te vêtir en homme de fer? Je ne sais pas. Non, maître! Je ne crois pas, maître! Non, maître, je ne crois pas. Le plan de ton maître, tu l'as compris? Oui, je l'ai compris. Changer d'Afrique, mais... Mais quoi? Mais tout le monde n'a pas faim. Tu connais un ventre qui n'a pas faim sur cette terre-ci? Ventre de fourmi à faim, ventre de pigeon à faim, ventre de hyène à faim, ventre de buffle à faim, même ventre d'hippopotame, même ventre d'éléphant. Petit ventre, gros ventre, tous les ventres ont faim. Maître, excuse, j'ai pas compris ta devinette. Le petit mendiant au bord des rues, il a faim, non? C'est son métier même. Le petit ventre de pauvre planton, il a faim ou il a pas faim? Oui, pauvre Platon a faim. Et gros ventre de riche douanier, s'il voit passer grosse marchandise. Il a faim. Ventre ministériel, c'est gros, hein, c'est gros, n'est-ce pas? C'est trop gros d'air. Il a faim, même gros ventre tout là-haut, il a faim. Et si tu lui proposes un gros gibier, tu penses qu'il va dire non? En tout cas... Les commandements du chasseur qui lui apporte le gibier, tu penses que gros ventre va refuser de les exécuter? Il n'ose pas. Le boy! Oui, maître. Garde à vous! Oui, maître. Tant que cette faim de fourmis et faim d'éléphant tenaillera les ventres de cette terre-ci, moi et toi tenaillerons cette terre-ci. Compris, maître. Là où la faim ne vit pas, nous la coucherons. Là où la faim vit déjà, nous l'allaiterons. Esclave, le plan de ton maître est sans remède. Rompez! Tu as toujours faim? Vraiment... Et maintenant, rendons hommage aux puissances que nous servons.
Mon fils, Maintenant, je suis ton fils. Je crois être ton esclave. façon de parler. Tiens, mon esclave de cœur. Oh, maître. Merci, maître. Merci, maître. Maître, c'est quelle marque? Sa marque n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est sa race. Sa race? Téléphone satellitaire. Le ciel nous recouvre tous, n'est-ce pas? Oui, maître, il nous recouvre tous. Il nous voit tous, il nous surveille tous, il nous oriente tous. Satellitaire, tu veux savoir? Ta voix et tes images s'envolent directement vers le ciel. Et c'est le ciel qui les répand sur ceux à qui tu veux parler. Le boy, je fais de toi l'égal des anges et je te confère la toute-puissance. Désormais, tu as quitté les téléphonistes rampants qui communiquent de terrier à terrier. Tu fais partie des abonnés du ciel. Connexion permanente, batterie solaire, voix divine. Merci, ciel. Merci, maître. Ce que tu as fait dans ce village, le ciel l'a vu. Il le raconte à ton téléphone. Radio Ciel International. Mets le son. Flash spécial. Nous apprenons qu'un homme, vraisemblablement un berger, est entré dans un village du centre de la République du Mandé et y a massacré 11 personnes, dont 6 enfants, tous membres de la communauté des cultivateurs Kado, au cri de « Allahu Akbar ». Alléluia. L'homme, vêtu de la traditionnelle tenue bleue des éleveurs de cette partie du monde, était armé d'un fusil d'assaut AK-47, On te dit Kalash. l'arme favorite des extrémistes religieux. On craint que les communautés visées par cette attaque ne ripostent et que la vieille rivalité entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires ne mette le feu à cette région déjà déchirée par les querelles ethniques et Il a tout religieuses. compris. Bien joué, mon esclave adoré. C'était un jeu? Bien sûr. Soldats, garde à vous. Oui, maître. Rompez. Assieds-toi. Première leçon. Tuer, c'est théâtre. Et comment ça? Ne m'interromps pas. Formation de tueur. Leçon numéro 1. Dans quelle tenue es-tu parti corriger les cutéreux? Et dans une tenue de berger, maître. Pourquoi ça? Pour qu'il se venge sur les bergers, maître. Pourquoi avons-nous besoin de cette guerre? Pour installer ton règne. Règne des Kalash. Pour que les cultivateurs fuient leurs champs, que les bergers laissent leurs troupeaux, que tous ils aient faim et que leur seul recours soit Kalash, maître. Tu apprends vite. Maintenant, dis-moi, est-ce que toi, avant de te mettre à mon service, tu étais berger? Pas berger, chômeur. Et maintenant? Maintenant, maître, je suis ton esclave bien-aimé, ton esclave tout-puissant. Cette fois, t'as compris. Costume de théâtre, personnage de théâtre, coup de théâtre, tuer, c'est théâtre. Cinéma aussi. Tu as pris les vidéos, j'espère. Oui, maître, comme tu l'as dit. Tu as filmé quoi? Et les mères et les bébés qui se tortillent en mourant dans la poussière, maître, comme tu l'as dit. Le sang est bien visible? Oui, chef, un peu. Rajoute du rouge sur l'image. C'est fait. Là, tu es connecté à quel réseau? Et Facebook et YouTube aussi. Publie. Oui, maître. C'est avec ce théâtre-là qu'on va changer d'Afrique. On a déjà commencé. Maître. Notre petit film là, c'est déjà le super buzz. 3 minutes 782 partages. on est les champions. On est les champions. On est les champions. Allô? Allô, maman? Tu es là? Ah oui, maman, cette fois, je t'entends comme si tu es à côté de moi. Maman, j'ai trouvé du boulot. Cinéaste. Il y a quoi? Excuse, maître, je réfléchissais. Porno. Baver devant porno. Pour toi, c'est ça, réfléchir? Excuse, maître. Les petites nanas
C'est comme ça que tu les aimes toutes petites? Oui, maître. Surtout quand les herbes commencent tout juste à gonfler. Ah, je les aime trop. Ah, mais c'est diabolique ta partouze, hein. Les gamines d'aujourd'hui, c'est pas des personnes, c'est des animaux, des choses. Et tu les défonces sur l'écran. C'est là qu'on les trouve. À cet âge-là, leur père ne les laisse pas sortir, sauf pour mariage. À cet âge-là, elles vont à l'école, non? Elles vont à l'école, en groupe. Si tu entends leur petit cri. Leur petit cri, je te jure que ça tue. À l'école, elles ne sont plus sous la surveillance de leur père. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Donc tu es vierge. Ah non, pas vierge quand même. Tu es vierge. Cracher devant téléphone, ça n'a jamais déviergé quelqu'un. Est-ce que tu n'es pas impuissant, hein? Ton affaire, là, elle se lève ou elle reste dormir dans ta culotte? Maître, Réponds! noble maître, tout va bien. Non, ça va pas bien du tout, t'es trop bête. Les filles, c'est pas film de série qui dit la vraie vérité sur elles. Viens, mon cœur. Oui, bébé, j'arrive. Bisous, bisous. Pas trop vite, mon cœur. Ce qui dit la vraie vérité sur elles, c'est porno, porno, porno. Ah. Oui, bébé, prends-moi. Moi. Et paf et boum et bingo et wow. Quand tu regardes porno, tout ce que tu imagines en astiquant ta gâchette, si maintenant tu le veux vraiment, en vrai, c'est à toi. Comment ça? Kalash! Tu repères une école de filles, tu entres dans la cour de l'école, tu fais cracher Kalash, une fois, deux fois, en l'air, dans le tas, pas d'importance. Celles qui restent, tu les conduis dans la forêt, porno à volonté, et tu cries « Djihad! Djihad !» Maître, c'est le contraire de djihad. On s'en fout, dans ce monde-ci, tout est le contraire de tout. D'ailleurs, porno, c'est paradis, non? Et djihad, c'est le chemin du paradis, c'est pas ça? Toi, maître, tu sais trop parler, quoi. J'oubliais, on ne peut pas porno sans se souiller. Un vrai djihadiste, après porno, il se lave. 1, tu les cyclones très bien. 2, tu les envoies porter l'eau, des tonnes d'eau, pour qu'elles te lavent très bien. Alors tu peux recommencer. Très bien, très bien. Et dans ce coin, l'eau, on la trouve où? Loin. Cool. Porter l'eau, c'est la mission sacrée des femmes. Si tu vois un homme porter l'eau pour ses femmes, si tu vois un homme économiser l'eau pour ne pas fatiguer ses femmes, si tu vois un homme creuser un puits dans sa cour pour reposer ses femmes d'aller au puits lointain, dis-toi que c'est un PD. Là, vraiment, je d'accorise avec toi. Les PD, ici, on n'en veut pas. Les PD, on les encule d'abord et on les calache ensuite. Un point, un trait. On les encule, on les calache. C'est bien, fils. La formation commence à donner ses fruits. Tiens, reprends ton satellitaire. Va sur GPS. Cherche école à proximité. École de filles. J'ai trouvé. On y va. Lorsque la mère des humains viendra dans sa gloire entourée de toutes les puissances de l'Afrique, elle siégera sur le trône. Tous les humains seront rassemblés devant elle. La grande dame séparera les uns des autres, les unes des autres, comme le berger sépare les chèvres des moutons, les chèvres à droite, les moutons à gauche. Alors, elle dira à celles et ceux de sa droite, « Venez, héritez du bonheur préparé pour vous depuis l'établissement du monde. Car on a voulu me forcer et vous êtes venus à mon secours. On a voulu arracher mes enfants de mon sein et vous me les avez rendus. On m'a chargé de fardeaux et vous en avez pris votre part pour me soulager. On a profané mon corps et votre amour vrai l'a consolé. On a oublié que j'étais la source de votre vie et vous l'avez rappelé à ceux qui l'oubliaient.
On m'a privé de liberté, et votre confiance l'a rétablie. Alors les justes lui répondront, quand avons-nous protégé du viol? Quand avons-nous pris notre part de ton fardeau? Quand notre amour vrai t'a-t-il consolé? Quand avons-nous libéré, ô toi, mère de la confiance? Et la grande dame leur répondra, les plus fragiles d'entre nous, chaque fois que vous les avez protégés, elles et leurs enfants, chaque fois que vous les avez aimés d'un amour vrai, chaque fois que vous avez honoré en elles la source de votre vie, chaque fois que vous avez pris votre part de leur fardeau, chaque fois que votre confiance a donné la main à leur liberté, c'est à moi, votre mère, que vous l'avez fait. Ensuite, elle dira à celles et ceux de sa gauche, « Maudits moutons, allez-vous-en loin de moi, car on a voulu me forcer et vous avez ri. On a arraché mes enfants de mon sein et vous en avez fait vos proies. On m'a chargé de fardeaux et vous y avez rajouté les vôtres. On a profané mon corps et vous vous êtes joints aux profanateurs. Vous avez oublié que j'étais la source de votre vie. Vous m'avez refusé votre confiance et privé de ma liberté. Alors les moutons répondront, « Grande dame, quand avons-nous chargé de fardeau, violée, déshonorée, contrainte à l'esclavage ?» Et la grande dame leur dira, « Les plus fragiles d'entre nous, chaque fois que vous les avez violentées, elles et leurs enfants, chaque fois que vous avez sur elles profané l'amour vrai, chaque fois que vous avez blasphémé contre la source de votre vie, chaque fois que vous les avez accablées de fardeau, chaque fois que votre mépris les a condamnées à l'esclavage, c'est à moi, votre mère, que vous l'avez fait. » La grande dame dira, « Vous avez créé l'enfer, brûlez-y. » Maman, Ne m'invoque pas, je suis mère des humains. Toi, tu n'es plus un humain et je ne suis plus ta mère. Fuck ta mère, on y va. Le boy, ça va? T'as eu ce que tu voulais? je l'ai eu, maître. Même si une ou deux fois tu t'es trompé de cul, hein. Je sais maintenant que t'es pas un PD. Et toi, tu as su que ton maître est ton ange gardien? Ta clé pour le paradis? Je l'ai vu, je l'ai su. Toutes les parties de mon corps te bénissent, maître. Le boy, écoute mon enseignement. J'écoute, maître. Le boy, la faim a trois mères. La première mère de la faim est la guerre entre le berger et le cultivateur. Nous l'avons fait lever. Oui, maître, nous l'avons fait et bien fait. La seconde mère de la faim est la profanation de la vie elle-même, de la source même de toute vie, la profanation des femmes. L'épouvante alors paralyse l'esprit du monde et les paralytiques ne cultivent pas. Cette paralysie, je te jure qu'on l'a faite et bien faite. La troisième mère de la faim est le ravage de la terre où vont nos pas, le ravage du sol de nos vies. Ça reste à faire. T'es fatigué? Tu veux que j'arrête ici ta formation? Ah, non, 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 maître, enseigne-moi, maître, enseigne-moi. Apprendre de toi, c'est toujours une promesse de succès. Cours de langue. Connais-tu la plus belle expression de la langue française, la plus juste, la plus tentante? L'expression est coup de grâce. Coup de grâce, la plus lumineuse image de la langue française. La petite que tu as déchirée, celle qui nous assourdissait par ses cris, tu te souviens du médicament que tu lui as administré pour nous guérir de son hurlement? Je me souviens, maître. D'abord un coup de feu dans sa bouche à elle. C'est bien ça. Coup de grâce, coup de feu, tu entends la ressemblance? On dirait une poésie. Et grâce. Tu comprends pourquoi ici on parle de grâce? Et explique, maître. Est-ce qu'après le coup, la fille n'a pas cessé d'hurler? Elle a cessé.
Est-ce qu'elle a continué à souffrir de sa déchirure? Ah non, maître, elle ne souffrira plus de rien. C'est fini. Est-ce qu'effacer la souffrance, ce n'est pas faire grâce? C'est faire grâce, maître. Coup de grâce. Maintenant, dis-moi si l'Afrique souffre ou si elle ne souffre pas. Maître, elle souffre de... Si elle n'est pas déchirée. Plus que déchirée même. Coup de grâce. Donner coup de grâce à l'Afrique elle-même? Comment ça c'est possible? Coltan. C-O-L-T-A-N. J'ai pas compris. J'ai dit coltan. J'ai pas compris. Assieds-toi, élève. Oui, prof. Cours de minéralogie. Coltan. La colombite tantalite, en abrégé, coltan est un minerai de couleur noire ou brun-rouge dont on extrait le niobium, parfois appelé colombium, et surtout le tantal. Ah, maître, il y a trop de mots dans tes explications. Dis-moi seulement pourquoi tu as dit surtout le tantal. Cours d'électronique. Montre ton téléphone. Le voici. Téléphone, tantal. Tu te souviens de la race de ton téléphone? Téléphone satellitaire, maître. Satellite, tantal. Tantal? Téléphone ne marche pas s'il n'y a pas tantal. Fabricant de téléphone ne gagne pas s'il n'y a pas tantal. Et les grandes personnes aujourd'hui changent de téléphone chaque année. Il n'y a pas de nouveau modèle sans livraison nouvelle de tantal. Il n'y a pas de livraison de tantal sans récolter coltan. Sans récolter coltan, adieu téléphone, adieu Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook. Tu peux vivre toi sans Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook? Ah non, prof, je ne peux pas, on n'est pas des sauvages. L'homme le plus puissant du monde, celui qui peut faire sauter toute la planète en appuyant sur un simple bouton, tu le connais? J'ai entendu parler. Même lui, tu crois qu'il peut vivre sans Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook? Il ne peut pas. Cet homme-là dirige la plus dangereuse armée du monde, pourtant lui-même est l'esclave de Coltan. Et Coltan, il n'est l'esclave de personne? Coltan est l'esclave de Kalash. Toi? Moi. Cours de géographie. 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent en Afrique, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, dans les régions du Kivu. Waouh! Maître, donc, coltan est coup de chance pour l'Afrique. Pas coup de chance, coup de grâce. Pauvre Congolais d'hier piochait pour cultiver manioc. Pauvre Congolais d'aujourd'hui creuse pour récolter coltan. Et comment pauvre Congolais d'aujourd'hui se nourrit alors? Kalash. Cours de kalachologie. Tu as besoin de terrain pour creuser ton trou. De terrain occupé par manioc. Igname, banane, arachide, la forêt des éléphants, les gorilles, les pèderies. On dégage. Kalash. Et quand tu as creusé ton trou, il faut protéger ton trou. Kalash? Tu as besoin de chair à coltan pour creuser plus profond. Tu ramasses les enfants des environs. Kalash! Tu as besoin de changer les idées. Tu ramasses les filles des environs. Kalash! Tu as besoin d'agrandir ton exploitation. Tu t'adjoins les bandits des environs. Kalash! Tu as besoin de nourrir Kalash en munitions. Tu négocies avec tous ceux qui sont venus d'ailleurs pour étancher ici leur faim. Coltan, on a faim, on en veut. Tu leur garantis une récolte de coltan abondante et régulière. Kalash! Ça suffit maintenant. Tu as dit coup de grâce. Tire sur moi. Tire sur ces enfants. Qui es-tu? D'abord, débarrasse-nous de ça. Ne l'écoute pas, ne fais pas ça. Je ne peux pas. Ça, c'est mon maître. Ce n'est pas ton maître, c'est ta chose. Tu t'es fait toi-même l'esclave d'une chose. Qui es-tu? Je suis celle à qui tu as voulu donner le coup de grâce. Mais ma vie n'est pas entre les mains de tes grâces. L'humanité tout entière est sortie de moi. Tu te nourris en moi. Tu voyages en moi.
Au temps du grand repos sans réveil, tu t'abrites en moi. Et ces enfants, pourquoi les balles ne les ont pas atteintes? Les balles qu'on tire contre les rêves sont sans force. Qui sont-ils? Tes ancêtres, Mes ancêtres? tu as perdu le contact avec eux. Est-ce que tu sais même qui ils sont? Écoute et vois. La trame du monde est d'eux. Elle te tisse avec celles et ceux qui t'entourent. Elle te tresse avec celles et ceux qui te précèdent. Celles et ceux qui te précèdent ne meurent plus. Ton calache n'a rien pu contre leur image. Mais toi, tu es fragile comme la feuille d'un arbre. Incline-toi devant eux. Eux seuls peuvent te permettre la puissance de vivre en humain vrai. Mon aîné, l'ancêtre universel. Certains l'appellent Lucie. Son nom est Diknesh, la merveilleuse. Humanité. Khéops, l'hôte et l'inventeur de la grande pyramide. Grandeur. Et toi, reine de Saba. Amour. Augustin, divin penseur. Foi. Dokamissa, femme buffle. Respect. Sundiata, unificateur du Mandé. Concorde. Ndinga, la reine soldat d'Angola. Résistance. Myriam Makeba, toi et toutes les musiques de l'Afrique. Énergie. Lumumba, cauchemar des colons, martyr du colonialisme. Liberté. Mandela, sans commentaire. Justice. Tu ne m'as toujours pas dit qui tu es. Je suis le sol où tu marches. Je suis la foule où tu nais. La foule où tu vis. Je suis ta source et ton horizon. Je suis l'Afrique. Maman? Pardon, maman. Pardon. Pardon, maman. Pardon. Maman, pardon.